Articulation vie privée, vie professionnelle, comment les hommes s'impliquent. 8 pairs, cadres en entreprise, reviennent sur les réussites et les freins en matière de gestion des temps de vie. Stéréotypes et culture d'entreprise. L'exemplarité du manager et des dirigeants. De manière générale, je pense que l'exemplarité est forte finalement. Ça dépend beaucoup des managers. Par rapport à mon équipe le matin, j'arrive en général le dernier. Eux sont organisés autrement, ils partent plus tôt. J'ai un collaborateur qui a des jeunes enfants aussi et c'est lui qui les récupère le soir, donc il part plus tôt le soir. Donc ça pose aucun problème, absolument aucun problème. Le soir, en général, je pars le dernier. Ah oui, alors là, de ce côté-là, il y a beaucoup de choses à faire bouger. Je parlais de culture d'entreprise. C'est vrai que l'implication que les salariés vont pouvoir donner à leur vie privée, on va dire, à la parentalité, c'est très lié aussi à ce qui est admis dans la culture de l'entreprise et au modèle aussi de la direction générale. Alors je pense que en France, de manière générale, on a des choses à faire évoluer dans nos entreprises en matière de stéréotypes. En début de carrière, j'ai travaillé en Amérique du Nord, dans une usine Michelin, une grosse usine, c'est 1500 personnes. Le directeur de l'usine quittait tous les jours le travail à 17 h, rentrait chez lui. Et puis il revenait le lendemain matin à 7h30 en même temps que les autres cadres de l'usine. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on est chef d'entreprise de partir le premier pour aller chercher sa fille à l'école. J'allais dire forcément c'est quelque chose, j'ai dû apprendre à le faire. C'était pas évident, j'allais dire naturellement, et au début, je pense que quand on a créé l'entreprise et qu'on n'avait pas d'enfants, et mon associé, je pense que c'était logique pour nous d'être exemplaires, mais donc c'était un mauvais exemple, mais de rester tard, de travailler, d'être les premiers arrivés, d'être les derniers partis, parce qu'on donnait l'exemple du travail. Bon. Il y a une duplication, hein, si la plus haute gouvernance de l'entreprise ne met pas du tout en avant cet équilibre ou ce souhait de préserver quand même cet univers, cette parentalité, forcément les cadres du dessous ont tendance à aussi un petit peu dupliquer et puis ça descend comme ça en cascade. Travailler sur le regard que les autres portent sur vous, donc vos équipes, vous partez à 5h30, vos équipes sont tout autour de vous, le patron s'en va, qu'est-ce qui se passe? Donc savoir justement accompagner les équipes pour aussi bien l'appliquer à vous, mais l'appliquer aux équipes, en disant voilà, le boulot est fait, ou mon agenda est programmé justement pour me permettre de partir à 5h30, donc que ça devienne le plus naturel possible. Je pense qu'une bonne pratique qui se développe de plus en plus, c'est d'ouvrir vraiment la discussion autour de ce sujet-là. Nous, on essaye de prôner à ce que les entreprises, notamment par exemple dans les entretiens individuels annuels, aient une vraie partie pour parler conciliation vie privée, vie professionnelle.